Mais là, ça ne sera pas le cas. On est quand même sur un personnage qui a quand même quelques solides avantages pour lui, surtout son combo ladder, on n'oublie pas Rwandosh qui a fait quand même l'upset sur Enki, on tient à le signaler. Et est-ce qu'on sera capable potentiellement ici de faire l'upset, comme tu le disais, sur le top 1 PR de la compétition de la Tilted? Bah ça va se jouer ici et maintenant sur SBF, qui est une map qu'apprécie particulièrement Kesdrum. Ok, du coup, il va choisir le Meta Knight ici, Kingle. Alors, on va pas partir sur le Cloud qu'on a pu le voir sortir par le passé. Maintenant, vraiment, le Meta Knight a l'air d'être un pic vraiment de confort qui, eh bien, écoutez, semble lui convenir. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas réussi sur ce down throw à avoir les petites conversions. Meta Knight, si ça veut aller chercher la monnaie, si ça veut aller chercher les gros clips, ça va faire des down air bridge et des upper ladder si c'est capable de les trouver. Mais c'est vrai que ça peut être très dur à choper. Alors que de son côté, KSDRUM, il a vraiment un plan de jeu carré avec beaucoup de dégâts garantis, beaucoup de choses qu'il a l'habitude de répéter en boucle en mode entraînement tous les jours. Et bah, écoutez, pour le moment, ça joue en sa faveur puisque les dégâts sont placés. Par contre, que je trouve assez intéressant, il le joue un petit peu comme il le ferait avec son Cloud, c'est-à-dire qu'il essaie de faire en sorte d'avoir le maximum du stand de stage, il va partir sur des baits, puisqu'on sait qu'il est très fan de ça, notamment avec son Cloud. On le voit beaucoup avec le Blade Beam ou pour essayer de ficher, notamment avec sa limite. C'est bien exécuté, mais attention au niveau de ses approches, on n'oublie pas qu'on a une range qui est quand même assez réduite, même si on est un petit peu faible du côté de KSDRUM, notamment dans les close quarters, même s'il mixe beaucoup son jeu en ce moment d'ailleurs en cette faveur. Les pourcentages sont finalement globalement assez even. La grande question, c'est comme tu le dis, est-ce qu'on va pouvoir trouver les grands fondamentaux sur lesquels on est très fort avec Meta Knight, c'est-à-dire notamment le ladder combo et potentiellement le down air. On n'oublie pas aussi que la tornade en offstage est très puissante, mais voilà, le souci c'est que pour le moment on est sur le contrôle de terrain, mais on va avoir du mal à tuer si on trouve pas un confirme, d'autant plus que si jamais on se fait reverse, on connaît le jeu de KSDRUM en matière de ledge trap. KSDRUM en avantage, c'est une des plus grandes menaces, mais là il n'en a même pas eu besoin puisque Meta Knight c'est léger, Small Battlefield c'est bas, et bien l'un dans l'autre, les up throws de KSDRUM vont être une grosse menace. Kingle maintenant se retrouve dans cette situation un petit peu délicate d'avoir son adversaire à très haut pourcent avec Meta Knight, et comment est-ce que tu vas réussir à tuer? Finalement t'as les smash attack mais elles sont un petit peu lentes, tu peux aller chercher les back air mais c'est pas super puissant, donc ça va être dur. Il n'y a que le up throw vraiment qui est une lueur d'espoir, mais une lueur d'espoir assez maigre puisque ça va mettre du temps à tuer. Up B qui connecte en plus, très bien. Kingle a trouvé la solution à son problème de kill pour cette stock, et c'est vrai que ça va être nécessaire à chacune des vies parce qu'à moins d'avoir du gros ladder et de la grosse tornade off stage, et bien le reste du temps il va galérer. Mais bon, il remet la game à égalité, il a encore toutes ses chances. Clairement, on n'oublie quand même pas que voilà, on va jouer peut-être du coup davantage la confiance du côté de KSDRUM. Très belle evasive là-dessus pour empêcher l'adversaire d'interagir. On tente le upper, malheureusement il n'est pas encore trouvé, on était parti en out en espérant que l'adversaire puisse mix. Là-dessus c'est vraiment une lecture de DI qui n'aura pas été suffisamment bien préparée, mais par contre vraiment Kingle, il est super on point. Il reste dans les airs, il sait qu'il aura l'avantage de toute façon sur la verticale sur cette game, surtout sur SBF. L'adversaire qui va continuer malheureusement à subir un petit peu, mais pas suffisamment. Au moins on tombe pas dans les pièges de foncer directement dans le tas face à un KSDRUM qui n'attend que ça. Ouais, KSDRUM, son seul objectif dans la vie, c'est que tu tombes dans ces pièges, que tu tombes dans ces char shots, dans ces gros dégâts. Mais par contre, lorsqu'il a la phase d'avantage, le Kingle, il a moins besoin de s'en méfier. Hein. Ici, donne trop back air, il va mettre énormément de dégâts. Et sur le désavantage de Case, c'était le moment d'aller chercher du gros kill. La tornade était très bien tentée, mais KSDRUM va réussir à s'en défaire. Et maintenant, le reversal dont tu parlais est parti, et c'est la stock de Kingle qui dégage. Aïe, ça va devenir compliqué maintenant. Attention à ces side B qui partent dans tous les sens là. En vrai, c'était bien tenté, mais à 0% en l'absence de rage, je pense pas forcément que le kill était trouvé. Ça mettait à la rigueur son adversaire en difficulté, mais on n'a pas l'air d'être super on point sur la phase de l'edge trap. Hein. C'est vraiment le control stage où on voit de toute façon que Kingle a l'air de briller, d'autant plus qu'il y est habitué avec son Cloud. Je pense vraiment qu'il est question de similarité en termes de playstyle là-dessus. Ça lui permet certainement de contester juste quelques types de match-up. Bien trouvé sur ce nerf, on va récupérer le bord de l'edge, la tornade qui sera tentée, mais on a l'information du côté de son adversaire. On trouvera un beau mix ici du côté de KSDRUM qui pour le coup prend une avance considérable, parce qu'on n'oublie pas que, encore une fois, SBF, si c'est pas PS2, vraiment c'est chez lui, on reste très deep pour essayer de punir. Très bien joué ici de la part de Kingle qui a profité au maximum du kill de son personnage. Ça c'est la puissance des personnages à multiples sauts, hein. Que ce soit un Dadidou, un Rondoudou en particulier, mais Meta Knight le fait extrêmement bien. Tu peux suivre ton adversaire dans toutes ses options de désavantage parce qu'à chaque option, il y a un saut qui se ramène. Ici Kingle qui va changer tenter les down air bridge, mais les down air bridge à 0 malheureusement, ça n'est pas trop combo, et KSDRUM ne va pas se laisser avoir, juste air dodge et on part. Ici il va charger la boule, mais très bien vu de la part de Kingle, tu sais qu'il va lâcher un charge shot, t'attends que le charge shot parte, et maintenant c'est peut-être le moment de faire des ladders, mais c'est dur. Bonne DI de KSDRUM qui réussit à s'en extirper. On a une dernière chance quand même d'en finir ici du côté de Kingle. La tornade, il va essayer avec. Non, il est mort avant. Kingle, oh là là, Kingle, mais qui nous fait le pire raté de la soirée. Il a fait le maximum pour aller le chercher sur une phase d'upstage, et ça se soldera ici par le kill de l'adversaire qui avait encore son HD. Oh
Oh quel enfer, mais non! C'est pas gaming ça! C'est pas homologué! La Suisse pleure ce soir, mesdames et messieurs! Aïe 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 aïe. Kingle, pero que haces? ¿Por qué? Comme diraient les fameux commentateurs du Mystic Wolves. Waouh. Écoutez, il a tenté le tout pour le tout. Hein. Il a vu qu'il y avait Case Drum Offstage. Il s'est dit, cette occasion ne se représentera pas deux fois. Je vais le tracter jusqu'au bout de la blast zone. Mais malheureusement, Samus, c'est flotti. Donc ça ne va chuter moins vite que Meta Knight. Et donc ça va survivre plus longtemps. Je me permets de mettre ce petit lien YouTube dans le C'est chat. quoi, c'est Polké parce que là, c'est terriblement. Ah non, putain. Non, c'est pas le Polké. C'est juste un mec qui pleure. Super. C'est juste Aïe, aïe, aïe. Là, vraiment, là, je pense qu'on a affaire à l'un des clips les plus tristes qu'on ait eu sur une Tilted Weekly. Parce qu'il a tout mis, il a tout touché parce qu'il sait que Case Drum est en général extrêmement safe sur ses recoveries parce qu'il essaye pas trop de mix, surtout face à un adversaire qui a de quoi le tenir en joue. Il va le chercher deep et malheureusement quand on part avec le side B comme tu disais de Meta Knight, on tombe ensuite comme une quille et on n'a plus la possibilité de sauter parce qu'on est en free fall. Quelle tristesse on a eu à l'écran, malheureusement. On va remercier Dashprof pour le raid de 56 personnes. On remercie également les bros de Fenrir qui sortent de leur compétition de Mario Kart. Vous faites bien d'arriver maintenant parce que Mister Moitou vient de se taper un Porké Masterclass. On retourne 10 minutes en arrière dans la VOD, tu verras le Porké Moitou le plus total. Vous pouvez mettre vos emotes, les subs de Fenrir si vous l'avez. Je vais quand même nous remettre pour notre plus grand plaisir l'alerte de raid de Dashprof, même s'il est déjà parti se faire à bouffer. Merci à lui et bienvenue à tous les viewers de la commu de prof. Commu de prof qui est un petit peu une famille quand même, on va pas se mentir. J'espère que vous asseyez et que vous vous installez bien autour de ce tournoi. Et puis bienvenue au Mario Kart également. Moitou et Viridis, ça fait plaisir de vous voir là. J'espère que vous portez toujours aussi bien la belle forme de votre côté aussi. On a un Case Drum Kingle qui pour le moment est parti en faveur de Case. Mais au vu de ce qu'il nous a fait, parce que avant le side B suicide, il y avait quand même une phase d'avantage de Kingle qui était d'une qualité assez remarquable. Oh là là, mais oui en plus, mais oui. Je pense qu'il peut nous surprendre. Il avait un control stage vraiment qui était vraiment on point, sachant que de base on a du mal avec Samus à le perdre. Généralement Case Drum est plutôt favorable à ces biplates, que ce soit PS2 ou SBF. Et là on partira du coup sur du Lylat. Alors c'est pas forcément la map sur laquelle on attend forcément Case Drum. En général c'est plutôt des counterpicks qui sont utilisés contre lui. Là il fera le choix là-dessus peut-être de propulser plus facilement son adversaire, puisqu'il a quand même vu effectivement comme on le voit ici que les grabs sont assez rentables. Et ça peut du coup faire la différence si jamais il le punit, parce que le plafond de Lylat c'est quasiment du plafond à la SBF. Ça tue extrêmement vite. Exactement, ouais, c'est le plafond le plus bas du jeu, à peu de choses près. Donc vraiment, ça devrait pas poser trop de soucis pour Kingle. Là, les ladders qui sont présents. Oh, on va chercher le upbeat très haut. C'est pas forcément bien dit par Case Drum, mais bon, il est lourd et il est qu'à 57, donc il n'y a pas de souci de kill à ce niveau-là. Vraiment, le ladder qui était pas tout à fait de qualité du côté de Kingle, mais on a quand même réussi à mettre quelques dégâts de son côté. Case, il est déjà à 148% en un seul instant. C'est la puissance du damage output de Samus. Et là, le up-B classico qui va en finir. J'ai l'impression que Meta Knight a besoin de lutter 2 fois plus fort pour prendre ses kills. Bah, malheureusement c'est compliqué, on n'oublie pas que le personnage est quand même un grand détesté depuis l'époque de Brawl, ce qui fait qu'il reste quand même solide. Il a des choses pour lui, mais on est clairement plus dans la même configuration. Et résultat, du coup, quand on s'appelle Samus et qu'on a des kits qui sont aussi violents, surtout sur le online, bah, ça rend l'interaction compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a une toute petite range avec l'épée, on n'a pas la même frame data, ce qui fait que c'est plus difficile d'arriver sur les landings quand on a un B out of shield, et on tombe beaucoup dans les grabs de son adversaire, en dépit du fait que ce soit l'un des plus lents du jeu. Mais de toute façon, le grab de Samus a beau être l'un des plus lents du jeu, les tether grabs dans le jeu, c'est pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Là maintenant, c'est le moment pour Kingle de profiter de tous ses multiples sauts pour aller edgeguard Case Drum. Bonne tornade. On va choper la tether recovery toujours. Quand quelqu'un recover en tether, bon, soit vous mettez une énorme hitbox, que ce que vous appelez Meta Knight, soit vous allez chercher en bas, parce que quand vous attrapez le ledge avec un tether, vous descendez. Bon, écoutez, Kingle, malgré cette magnifique edgeguard, va quand même devoir concéder sa stock et se mettre dans une position compliquée, mais attention, parce que là il y a un down throw qui est parti, et il y a une dash attack qui part, et il y a un jump carried. Il a tout ce qu'il lui faut là, Kingle. En l'occurrence, il est clairement dans la tête de Case Drum. On n'oublie pas, hein, Case Drum, c'est quelqu'un qui panique quand il voit qu'il est en train de se faire malaxer. Et là, le massage, il a l'air quand même d'être pas mal thaïlandais. Résultat des courses, on est un petit peu dans le mal, mais on se rattrape tout de suite parce que dès qu'on voit que l'adversaire est corner, Case Drum se reprend tout de suite et il va pouvoir partir sur sa phase de hedge trap qu'il apprécie particulièrement. Le seul inconvénient qu'il a pour lui, c'est qu'on n'a pas encore de charge shot qui est prêt. On va pouvoir le charger, attendre que l'adversaire revienne sur le terrain, et derrière, on peut balancer toute la cuisine. La bonne classique, on partira plutôt sur un down smash. Il y a peut-être moyen de conditionner encore l'adversaire.
Ouais, il y a peut-être moyen encore de faire du travail. Kingle, peut-être la possibilité d'en finir ici. La tornade qui est présente, mais bons airs de dommage. Kezdrum. Peut-être qu'il voulait Tether Grab, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à stopper Kingle dans son élan, ne pas lui laisser l'edge guard. Et maintenant, ça va de nouveau être au joueur de Meta Knight de choper son ouverture s'il veut espérer prendre ce kill, en sachant que de son côté, vraiment, il est à kill pour ça. Lâche maintenant de tout et n'importe quoi. Le up devrait pas Eh oui. Le bien finit carrément en fait. Ah, bah, 130%, quand même. rien à faire. Ouais, 90% à 140, hein, la rage est quand même légèrement accumulée.